Écoute, pose-toi là 2 minutes, prends un thé ou ce que tu veux, parce que j'ai une histoire qui me trotte dans la tête depuis un moment et que j'ai besoin de te la raconter. C'est pas juste pour te faire flipper, même si, crois-moi, il y a des moments où les poils se dressent tout seuls. C'est surtout une histoire qui m'a touché profondément et qui m'a fait réfléchir sur pas mal de choses dans la vie. Imagine une vieille maison un peu isolée, au bord d'une forêt qui semble tout avaler quand la nuit tombe. La pluie qui cogne contre les vitres, et quelqu'un qui se bat avec ses rêves et ses peurs. Je vais te la raconter tranquillement, comme si on était juste tous les deux, sans chichi. Prêt? On y va doucement. Tu sais, il y a des passions qui te prennent dès l'enfance, comme si elles étaient écrites quelque part en toi. Pour ce jeune artiste, c'était la peinture. Il avait grandi dans cette petite maison, au milieu de nulle part, avec sa grand-mère qui peignait comme elle respirait. Elle lui avait tout appris. Comment tenir le pinceau, comment regarder vraiment la lumière, comment laisser parler son cœur sur la toile. Elle répétait souvent que l'art, c'était pas juste faire joli, c'était laisser une trace de soi dans le monde. Puis la maladie est arrivée, longue, cruelle, et elle est partie en laissant derrière elle la maison, les pinceaux, les toiles à moitié finies. Et lui, tout seul. Au début, il peignait sans arrêt, comme pour garder un bout d'elle vivante. Mais les années ont passé, les factures se sont accumulées, les galeries n'ont pas répondu, et petit à petit, le doute s'est installé. Il se retrouvait souvent assis devant une toile blanche, les mains qui tremblent un peu, à se demander si tout ça valait vraiment la peine. La forêt dehors murmurait tout le temps, la maison craquait, et la solitude pesait lourd. Pourtant, au fond, il y avait encore cette petite flamme. Et c'est un soir d'automne, sous une pluie battante, alors qu'il essayait encore une fois de peindre pour chasser les idées noires, qu'il a entendu les premiers murmures venant du grenier. Pas le vent, non. Quelque chose de plus doux, de plus proche. Continue, n'abandonne pas. Il a secoué la tête, s'est dit que c'était la fatigue. Mais toi, à sa place, avec cette voix qui semble venir de nulle part dans une maison vide, tu ferais quoi? Après cette nuit-là, plus rien n'était pareil. Les murmures revenaient, d'abord légers, presque comme un souvenir, puis plus insistants. Ils descendaient du grenier, glissaient le long des murs, s'infiltraient partout. Il essayait de les ignorer. Il montait le son de la radio, il peignait plus fort. Il se disait que c'était son imagination qui lui jouait des tours après tant d'années de solitude. Mais la curiosité, et peut-être un peu d'espoir, a fini par l'emporter. Un jour où la pluie n'arrêtait pas, il a pris une lampe, il a gravi les marches grinçantes et il est entré dans le grenier qu'il évitait depuis toujours. L'air était glacé, chargé de poussière et d'odeurs oubliées. Au fond, sous un vieux drap jauni, il y avait ce grand miroir que sa grand-mère lui avait formellement interdit de toucher. Il a hésité longtemps, le cœur qui battait à tout rompre, puis il a tiré le drap. Le miroir était magnifique et terrifiant à la fois, avec son cadre sculpté et son verre terni par le temps. Quand la lumière l'a touché, son reflet n'était plus tout à fait le sien. Une ombre a bougé et pendant une fraction de seconde, il a cru voir le visage de sa grand-mère, pâle, les yeux immenses et tristes. « J'ai attendu », a murmuré une voix. Il a dévalé les escaliers, claqué la porte et passé le reste de la nuit à se convaincre que c'était une hallucination. Mais le lendemain, les murmures étaient plus clairs, presque comme un appel. Et toi, entendre la voix de quelqu'un que tu as perdu, comme ça, dans le silence, ça te ferait pas froid dans le dos? Les jours suivants, il n'arrivait plus à penser à autre chose. Il évitait le grenier, mais les murmures le suivaient partout dans la maison. Un après-midi, incapable de résister plus longtemps, il est remonté. Il s'est planté devant le miroir, toutes les lumières allumées, et il a fixé son reflet. D'abord normal, fatigué, un peu hagard. Puis la surface s'est troublée, comme si une brume montait du fond. Et elle est apparue, plus nette, sa grand-mère tendant la main vers lui, les lèvres bougeant doucement. « Ne regrette pas, continue !» Il a crié, posé des questions, mais elle répétait juste ces mots, le regard infiniment triste. Cette fois, l'ombre n'est pas restée dans le miroir. Le soir même, pendant qu'il peignait, il l'a aperçue du coin de l'œil, dans l'ombre de la pièce. Il s'est retourné. Rien. Pourtant, le froid était là, et ses toiles semblaient changer toutes seules, des traits sombres apparaissant là où il n'avait rien touché.
En fouillant les affaires de sa grand-mère, il a trouvé un vieux journal où elle parlait de ce miroir acheté dans une brocante. Un objet qui, selon la légende, reflétait non pas les morts, mais les regrets des vivants. Il a ri nerveusement, mais au fond, il savait que quelque chose devrait se passer. Imagine avoir chez soi un truc qui te renvoie en pleine figure tout ce que tu n'oses pas affronter. À partir de là, la maison s'est transformée en quelque chose d'oppressant. Les apparitions ne se limitaient plus au miroir. Une nuit, il s'est réveillé avec la sensation d'être observé. Elle était là, au pied de son lit, translucide, flottante. « Regarde ce que la peur m'a fait. » La voix était rauque, pleine de reproches. Il a allumé la lumière. Plus rien. Mais ça revenait, nuit après nuit. Dans les reflets des fenêtres, dans la buée de la salle de bain, même dans l'éclat d'un couteau. Et les mots changeaient, devenaient plus durs. Tu avais tout pour réussir. Pourquoi laisser la solitude gagner? L'étoile prenait vie dans l'ombre, des visages tordus de regret émergeaient des traits qu'il avait posés. Il a essayé de fuir, de dormir ailleurs, mais elle le suivait dans ses rêves. Des visions de lui, vieux, seul, entouré de tout ce qu'il n'avait jamais osé faire. Il maigrissait, tremblait, parlait tout seul. La forêt dehors semblait plus sombre, comme si elle gardait le secret. Dis-moi franchement, combien de nuits tu tiendrais comme ça avant de craquer? Là, ça a atteint un point insoutenable. L'ombre n'était plus juste une apparition, elle interagissait. Des pinceaux déplacés, des messages grattés dans les murs, abandonnés, trop tard. Une nuit, une main glacée a frôlé la sienne alors qu'il dormait. Ses toiles se transformaient toutes seules, les couleurs coulant en forme terrifiante. Sa vie future, ratée, vide. Il a essayé de briser le miroir à coups de marteau, mais les morceaux se reformaient et l'ombre en sortait plus forte, hurlant. La maison tremblait, les portes claquaient, les lumières vacillaient. Il ne mangeait presque plus, ne sortait plus. Personne ne croyait à son histoire. Pourtant, au milieu de cette terreur, quelque chose commençait à faire tilt. Et si tout ça n'était pas pour le punir, mais pour le réveiller? À toucher le fond. La maison était un chaos, lui aussi. Une nuit, il a empilé toutes ses toiles au milieu du salon, versé de l'essence, prêt à tout brûler. L'ombre hurlait plus fort que jamais. C'est ça le vrai regret. Il a tenu l'allumette, les larmes coulant, et puis, il l'a éteinte. Il s'est effondré par terre, en sanglots. Tout lui revenait, les derniers jours avec sa grand-mère, ses propres échecs, la peur qui l'avait paralysé pendant des années. C'était le moment où tout bascule. Soit il abandonnait pour de bon, soit il affrontait enfin ce qu'il fuyait depuis si longtemps. Le lendemain, ou peut-être la nuit d'après, il ne savait plus trop, il est remonté au grenier une dernière fois. Il s'est planté devant le miroir et il a crié tout ce qu'il avait sur le cœur. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» L'ombre est sortie, plus terrifiante que jamais, le visage décomposé, les mains comme des griffes. La pièce est devenue glaciale, puis soudain, elle s'est adoucie. Le visage est redevenu celui de sa grand-mère, plein de tendresse. « Je ne suis pas venu te punir, je suis venu te sauver. Ce miroir ne montre pas les morts, il montre les regrets des vivants, les miens et les tiens. J'ai regretté de ne pas t'avoir poussé plus fort. Ne commets pas la même erreur. Vis, peins, aime. » Et là, tout s'est éclairci. C'était lui, tout ce temps, ses propres peurs amplifiées par la solitude et le deuil. L'ombre a souri une dernière fois et s'est dissipée. Le lendemain matin, le miroir était redevenu ordinaire. La maison était calme, presque apaisée. Il a pris un pinceau et pour la première fois depuis des années, il a peint sans peur sans doute. Les toiles qui sont nées de ces nuits sombres étaient puissantes, vraies, et elles ont fini par toucher beaucoup de monde. Il a exposé, il a été reconnu. Mais surtout, il a changé. Il appelle ses amis, il voyage un peu, il savoure chaque jour. Parce que les vrais fantômes, ce sont les regrets qu'on laisse grandir. Et quand on les affronte, même quand c'est terrifiant, on se libère. Voilà, c'est fini. Ça me retourne à chaque fois que j'y repense. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Ça te parle un peu?